parti, allez, on se retrouve pour essayer de passer le premier level de la station. Allez, on va aller dans le setup. Donc, je prends les sécurités en noir. On mélange. Ouais, désolé pour le bruit, je vais essayer de faire ça un peu plus dans le calme. Les mécanismes, alors, on les mélange. Je vais essayer de ne pas regarder. Hop. Ok, je les ai pas vus. On prend le premier. Hop. On prend ça. Oh, quelle gymnastique. Hop. J'essaie de faire ça rapidement, mais sans... Hop, spoiler. Ok, nickel. Donc, là, nous avons... Hop, on va échanger. Hop, même si on ne sait pas ce que c'est. Voilà, là on a mis la mise en place, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dessous, ni les mécanismes, ni les sécurités. On va attraper, hop, un player au hasard. Nous jouerons avec Axe. Hop, nous allons prendre une carte de points. Ici, la petite clé nous indiquera le nombre de points que l'on aura. On va prendre un skill bed, les 2 dés, les rooms, donc j'expliquerai la règle de la station chambre 1, et on va prendre un diagramme. Ici, le diagramme spécifique, soit de collect, soit le digicode pour 1 point, soit digicode ressort et poussé pour 5 points, et digicode plus ressort dans cet ordre précis pour 1 point. Et ben on va essayer de faire celui-ci. Vu que je joue en solo, je ne vais pas le cacher, ça sert à rien. Je vais le mettre comme ceci. Donc ici, on va devoir avoir le digicode, le ressort et le poussé dans n'importe quel ordre pour avoir 5 points. Les règles de la station chambre 1. Le but, résoudre la serrure centrale dans cette séquence précise pour gagner. On va devoir mettre le mécanisme, le cadenas et le digicode dans cet ordre-là pour réussir à gagner. La règle de la pièce. La pièce joue en premier. Autour de la pièce, on fait une rotation des 4 mécanismes. Ok. Ok. Donc, le but, c'est de faire l'engrenage, le cadenas et le digicode. Je vais mettre ça ici. Autour de la station, elle va faire une rotation. La rotation, je le rappelle, c'est on descend ce mécanisme-là, on décale tous les autres, on remet celui-ci dans la zone cachée, et la règle spéciale de celui-ci, c'est qu'on va retirer le système de sécurité. Si il n'y a pas de système de sécurité en haut, on va flip le paquet et prendre le système de sécurité en bas. Si il n'y en a ni en haut ni en bas, la room gagne, nous on perd. Donc, grosso modo, si on n'enlève pas de sécurité de notre côté, on a 8 tours pour y arriver. Et bien allez, commençons. Donc, c'est la chambre qui commence. On fait une rotation. Hop, hop, et on enlève le premier mécanisme, qui n'est pas à nous, hein, on ne l'a pas collecté. Je ne regarde pas ce que c'est avec les probabilités. Donc, nous avons les chevrons. Servons-nous de la carte qui est ici. Les chevrons, hop, c'est à sa face opposée le cadenas. Génial, le cadenas, je le rappelle, il me le faut en sa 2e position. Ok, va falloir que je le retourne celui-ci. Jouons notre personnage. On va utiliser les dés. Qu'est-ce que l'on a? Avec les 2 dés, je vais pouvoir retourner
retourner les paquets dans la zone visible. Cela m'intéresse que très peu. Je vais sacrifier ces 2 dés-là pour faire l'action de pique. L'action de pique, c'est le premier tout en haut, ici, pour me permettre de voir 2 mécanismes. Celui-ci, à la chambre, va retourner ici et je vais savoir ce que c'est. Je veux voir ces 2-là. Alors, je peux voir aussi là, explosion et chevron. Pousser, celui-ci ne m'intéresse pas. Par contre, on a le ressort. Ok? Donc là, le pousser, là, le ressort. Le ressort me donne l'engrenage dans sa face opposée. Donc, j'ai l'engrenage et là, le cadenas. Génial, ça arrive dans l'ordre. J'ai vraiment de la chance. Il ne me reste plus que le digicode qui est forcément ici. Ici, je sais que c'est le pousser tiré qui est en haut. Là, je sais qu'il faut que je retourne parce que c'est le ressort, j'aurai le mécanisme. Et là, j'ai les chevrons. Il faut que je le retourne pour avoir le cadenas. Je vais voir si ici, nous avons mon 3e, le digicode, ou si j'ai sa face opposée, la clé. Allez. Donc, dans mon tour, j'ai utilisé les 2 dés que j'ai sacrifiés pour faire une action, c'est faire ces 2-là et regarder ce qu'il y avait. Je peux résoudre le diagramme, donc, est-ce que j'ai le digicode? Est-ce que j'ai le ressort ou est-ce que j'ai le poussé? J'ai le ressort, j'ai le poussé. Est-ce que j'ai le digicode? Bah, je le tente. Je veux tenter de faire ce diagramme-là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Hop, j'ai le digicode. Ok, j'ai le digicode. Ici, je sais que j'ai le poussé. Ici, je sais que j'ai le ressort. Je valide le diagramme. J'ai 5 points. Très bien. J'ai 5 points, donc ma petite clé de mon personnage, je vais le déplacer directement, hop, sur 5 points. Hop, je valide celui-ci, il est que je mets à côté, voilà, hop, sous mon personnage pour dire que j'ai validé le diagramme et que j'ai 5 points. Parce que 5 en 1 contre 1, c'est 5 diagrammes ou 10 points. Là, il faut juste que je résolve la séquence de la room. J'ai fait mon diagramme, j'ai fait mes actions 2D, j'utilise mon style Ben que je vais mettre dans la traque des actions pour augmenter mon possibilité d'action. Ok? Là, c'est autour de la station. La station, hop, va faire une rotation, hop, et retirer une sécurité. Donc, il me suffit maintenant de retourner ces 2-là pour avoir la séquence et valider mon objectif de la station numéro 1. Allez, le même jet que tout à l'heure, et on a win. Donc, là, je peux en retourner un, et là, je peux regarder deux mécanismes dans la zone visible. Je vais en retourner un d'office, celui-ci, avec cette action de dé. Avec cette action de dé là, je veux regarder les deux. Hop, donc, celui-là ne m'intéresse pas, que ce soit dans un sens ou dans un autre. J'ai plus de diagramme, c'est pas la peine. Là, nous avons le mécanisme, le premier symbole que je recherchais. Ici, nous avons les chevrons. Je sais que si je retourne les chevrons, j'aurai le cadenas, le 2e mécanisme que je recherche. Et le 3e, c'est le digicode. Donc, je suis au bord de réaliser la combinaison de la station, mais il va falloir que je déplace tout ça dans la zone visible, parce que celle-ci ne compte pas. Si j'avais ici la bonne combinaison, ça ne marcherait pas. Il faut que les 3 soient dans la zone visible. Ok, j'ai fait ce dé-là. Hop, je remets ça. Phase de diagramme, j'ai pas de diagramme, je peux pas en résoudre. Ok, phase de style Ben, hop, je vais le mettre là, j'ai plus 1 dé d'action. Je le tente, si j'ai Lucky, je peux valider tout de suite. Là, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que je peux utiliser des diagrammes. Soit je joue avec les diagrammes de l'adversaire, soit je joue avec les miens. Bah, j'en ai pas, ça me sert à rien.
Ok, j'ai utilisé mon skillbed pour rien. C'est surtout du duel, hein. Ce dé-là, c'est le in your face du duel. C'est à la phase de la room. On rotate, hop, on place ceci dans la zone cachée et on enlève un mécanisme. Là, du coup, je sais que j'ai gagné. Pourquoi? Parce que je vais jeter 2 dés, quel que soit mon résultat. Quel que soit mon résultat, je sacrifie ces 2 dés pour utiliser l'action de flip, qui est ici. Hop. Phase de diagramme, je déclare avoir la combinaison nécessaire pour valider et gagner la room. Vérifions. Le premier, nous devons avoir l'engrenage. Hop, nous avons l'engrenage. Le deuxième, nous devons avoir le cadenas. Nous avons le cadenas. Et le troisième, nous devons avoir le digicode. Nous avons le digicode. Nous avons passé la room numéro 1 avec 5 points et on peut entamer la room numéro 2. Et on va enchaîner comme ça jusqu'à temps qu'on ait la room numéro 4 et qu'on passe tous les défis. Là, j'ai vraiment eu de la chance sur la disposition des mécanismes. Ils étaient tous dans l'ordre, il suffisait juste de les flipper. Voilà, j'ai une chance lucky, mais bon. J'espère que vous avez apprécié la présentation. On a dégrossi un petit peu les règles. On se verra peut-être, si j'en bave pas trop, avec les options solo. Allez, ben, dans les commentaires au cas où, n'hésitez pas.